Aujourd'hui, quand je rencontre un indépendant, en tout cas quelqu'un qui a un projet entrepreneurial fort et acté et précis, il n'a pas 36 solutions, il en a trois. Soit il crée sa propre structure, SAS, SARL, soit il est micro-entrepreneur en auto-entreprise, soit il est en portage salarial. Voilà. Il y a une quatrième voie qui existe aujourd'hui avec Carburant, et c'est ce qui m'a intéressé dans l'offre proposée, c'est que on peut aussi louer sur du court terme ou pour voir, c'est un peu un testing, on peut tester, voir si son marché fonctionne et si le marché répond, avant de potentiellement créer sa structure à plus long terme. Et l'idée est brillante de se dire, mais finalement, une entreprise, c'est juste un numéro de SIRET, une coquille et un expert comptable. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas louer une entreprise? Donc, je trouve ça extrêmement novateur. Et je pense qu'il y a un vrai marché parce qu'on est en parfait alignement avec la tendance de vie, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on a des applications, on prend en photo son ticket de resto et le soir même, on est remboursé en frais. Voilà, c'est juste la base de la digitalisation et je pense que c'est extrêmement bien vu de par le contexte et tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Aujourd'hui, on cherche de l'agilité, de la réactivité et de la transparence, qui est proposée dans cette solution et en faisant en sorte de manager le risque à moyen terme. Aujourd'hui, donc moi, je découvre un peu tout ce qui est autour du monde de l'entreprise et la fiscalité, les notions de dividendes, c'est des aspects que je ne connaissais pas. Donc, je cherche la solution la plus adaptée, si possible, pas trop lourde. J'aime bien dans la location d'entreprise le fait que j'ai très peu de contraintes administratives. Ça va me permettre de décider plus rapidement du modèle, du statut juridique que je vais choisir derrière. Ça apporte un peu de crédit vis-à-vis de mes clients. Moi, je suis expert dans mon domaine, à la fois technique et dans la pédagogie. Et moi, je veux concentrer mon activité sur cette partie-là. Tout ce que je peux déléguer, vraiment, enfin, moi, c'est ma stratégie, en fait, hein. Je reste sur mon cœur de Mm. métier. Effectivement, louer une entreprise, c'est un peu comme un ovni dans le marché. Là, ça n'existe pas. Et je trouve que c'est intéressant. Et notamment, il y a une personne qui m'a sollicité pour un nouveau projet d'entreprise et qui voudrait s'associer avec moi. Et du coup, j'ai jamais travaillé avec ce partenaire-là. Je ne sais pas si on s'entend en termes de production. On sait qu'on a des idées en commun, qu'on a envie, il y a une dynamique, il y a une émulsion. Mais sur le long terme, est-ce que dans le flux de production, on arrive à être compatible? Et ça, en fait, je pense que la location me permettrait, si on allait jusque-là, de travailler ponctuellement sur une structure, avec une structure juridique qui évite le risque et en même temps qui évite le risque d'un engagement d'un associé sur le long terme. Complètement. En fait. Si on est multicasquette, parce qu'en fait, quand plus on grandit en expérience dans le métier, plus on est multicasquette. À des moments, on se retrouve à grandir sur cette compétence-là, celle-là, celle-là, celle-là. Tout est cohérent par rapport à ce qu'on sait faire, ça, il n'y a pas de souci. Mais à des moments, on est un petit peu schizophrène. Et du coup, le fait de pouvoir détacher une activité, l'identifier comme un élément distinct des autres, ben effectivement, ça, je pense que c'est une valeur ajoutée parce que c'est pas toujours dont on en a besoin, mais à des moments, ça rentre dans le cadre des demandes de certains clients. Comment faire la promotion de cette compétence quand elle est un tout petit peu périphérique? Donc, du coup, le fait de louer une entreprise pour détacher une compétence réelle, mais l'identifier comme telle, ça me semble être vraiment intéressant. On connaît la location pour beaucoup de choses, mais pas pour les entreprises, puisque je pense que on connaît tous la difficulté de créer une entreprise aujourd'hui. Et je pense vraiment sincèrement que ça va intéresser pas mal de gens qui veulent tester une idée. En tout cas, déjà, rien que pour pouvoir tester une idée sur un nouveau marché ou un nouveau produit, Mm. et de se dire, OK, je teste pendant 3, 6, 12 mois, avec une formule tout compris qui m'enlève toute la charge administrative qui peut être liée à la création de l'entreprise. On le voit, on est aussi dans ce domaine-là. On essaie de rendre la vie des entreprises plus simple sur le volet administration Mm. du personnel et paye. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup de gens. Ouais. Moi, j'ai souvent eu d'autres idées de start-up que j'ai essayé de monter avec d'autres personnes pendant que je gérais Social Shaker. Ça, c'est pas forcément concrétisé parce que justement, voilà, il y a cette charge un peu qui peut freiner aussi. Donc, de se dire, bah, en fait, c'est une location pour 3 mois, 6 mois, je teste et puis si ça marche pas,
ça se termine, sans que moi j'ai rien à faire. Je pense que ça enlève vraiment potentiellement un frein à la création, ouais. Ou en tout cas au lancement. Ok, on a un projet, on est prêt, on a des clients, on y va, on teste pendant 3 mois, ça nous coûte temps, et si ça marche pas, c'est pas grave. Et je pense que du coup, avec Carburant, l'idée, ça peut être de dire, lancer une entreprise, c'est quelques clics et en 48 heures, c'est parti, quoi. Je pense que cet aspect simplicité, pour pas avoir à s'embêter avec tout ça, hein, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, surtout quand on n'y connaît rien et qu'on débarque dans ce monde-là, je pense que c'est un vrai argument. En tout cas, c'est innovant. Moi, je trouve ça innovant et je trouve ça sympa. Moi, j'adore tout ce qui est innovant, donc je trouve ça cool. Voilà.